Bonjour et bienvenue sur votre guidance de l'année 2022. Donc là, on part pour les 6 premiers mois, donc du mois de janvier jusqu'au mois de juin 2022. Avant de commencer, j'aimerais déjà vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires bienveillants et vos partages. Et vous souhaiter une très très heureuse année 2022. J'aimerais également vous parler de ma chambre d'hôte. Donc, qui est à disposition pour mes clients ou clientes qui viennent de loin. C'est l'occasion de faire un petit week-end dans la nature, de vous retrouver un peu dans un moment de calme. Et notamment, je vous mets les photos pour que vous puissiez voir un peu. J'habite près de la randonnée du Temple du Donon, qui est un haut lieu tellurique. C'est un sommet à 1000 mètres d'altitude, donc c'est vraiment très beau à voir. On a l'impression d'être au-dessus des nuages, donc c'est super beau. Donc voilà, si vous souhaitez découvrir cela, vous trouverez toutes les informations sur mon site internet. La chambre est sur Google Maps. Pour le reste, si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous trouverez le lien de mon site internet au bas de cette vidéo. Vous trouverez également le lien de mon partenaire qui est magnétiseur et coach de vie et qui fait des soins énergétiques. Vous avez mon Facebook, mon Instagram. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc maintenant, on va démarrer avec le tirage. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, donc pour l'année 2022, les 6 premiers mois, du mois de janvier au mois de juin 2022. Alors, on va commencer tout de suite avec un message de l'oracle des esprits de la forêt. Quels sont les messages pour les taureaux, année 2022? Voilà, ok, on a celle-là qui s'est retournée, donc je vais la prendre. Donc, je vous montre la carte, c'est la Norne. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est dans la mythologie celtique, les Nornes sont celles qui tissent les fils du destin. Alors là, on a planification, patience, coopération, donc je vous lis la carte. Le moment est venu d'être prudent, précis et de bien réfléchir à ce que vous faites et ce que vous dites. Le moment est venu de partager avec sagesse, de regarder très attentivement autour de vous et de considérer les schémas qui évolueront dans votre vie. Le moment est venu d'effectuer chaque jour de menues tâches avec une grande précision qui contribueront à une meilleure stabilité dans votre monde. Le moment est venu de se montrer attentionné, d'observer et de connaître les choses insignifiantes, le quotidien, ainsi que pour tous les détails restant à régler dans votre vie, d'être soigneusement résolus l'un après l'autre. Il y a la pagaille et un peu de chaos autour de vous. Aucun reproche en cela, comme le sait la Norne, puisque toute vie, même bien vécue, recèle ce genre de situation. Cependant, votre mission consiste à présent à mettre de l'ordre dans votre vie, à la façonner pour y apporter davantage d'autonomie, d'organisation et, en quelque sorte, malgré tout ce contrôle, davantage de liberté. Car quand on introduit l'ordre, le chaos ne peut plus dévorer les précieuses réserves de temps, les émotions ne sont pas dilapidées dans ces drames insignifiants que les êtres humains adorent entretenir. Et vous saurez qu'il vous faudra accomplir méticuleusement, précisément et avec une intention claire pour que la prochaine mise en forme se matérialise dans votre existence. Faites-le et constatez que votre destin se révèle et change simultanément. Donc là, il y a des planifications, des choses qui se mettent en place dans votre vie cette année. Vous faites des plans pour changer, pour une réussite future en fait. Vous posez des bases avec la norme. Ok, alors maintenant, on va aller voir avec le tarot Histoire de sorcière et l'oracle des miroirs. Je vais commencer par le général. Ensuite, on verra le professionnel et enfin le sentimental. C'est parti pour le général des taureaux, année 2022.
Alors, hop. Ouh, il y a du changement là. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Dans le passé proche, pardon, vous aviez perdu votre joie. Je ne sais pas, ça peut être sentimental, mais pas que. Il y avait vraiment un sentiment de tristesse, de ne plus voir que l'avenir pourra être meilleur en fait. Plus d'espoir, perdu l'espoir et la joie dans votre vie. Là, dans le futur très proche, ou même ça peut se passer maintenant, si vous regardez maintenant, on a la naissance avec le pendu, il y a quelque chose qui est retardé. C'est comme si vous vous sentiez emprisonné ou bloqué. Mais en fait, le pendu, c'est une carte qui nous dit qu'on se bloque tout seul. Alors pourquoi? Eh bien souvent à cause de peurs qui sont réveillées, d'anciennes peurs, d'anciennes angoisses. Donc ça met un frein à un nouveau projet ou à une naissance réelle. Hein. Ça peut être pour le fait de vouloir faire un enfant. Il y a une insécurité là qui vous empêche d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais ici, avec l'ouverture sur la destinée et le chariot, vous prenez bien une direction, vous allez prendre une direction en tout cas, vers une nouvelle étape importante de votre vie, parce que là, c'est en rapport avec votre destin. Alors, je vais recouvrir après hein, pour voir. Ici, avec l'amour et le 3 d'épée, il y a une idée de trahison en amour, ou quelque chose qui nous a fait mal, dont on souffre encore. Dont on ne s'est pas remis. Ouais, il y a une situation qui vous a blessé, dont vous n'avez pas encore guéri. Ça peut être ça, hein, la peur, parce que ça peut être une relation passée avec un ex, hein, mais la peur est toujours là peut-être. Je vais recouvrir un peu pour voir. Ouais, bon, c'est quelqu'un donc qui a pris de la distance, ou vous avez pris de la distance. Où la personne peut habiter aussi à l'étranger, être d'origine étrangère, ou ouais, il y a une idée de distance en tout cas entre cette personne et vous, donc c'est quelqu'un qui est loin géographiquement, je pense. Hop, hop, hop. Ok, là-dessus on a la fatalité, donc c'est quelque chose qui doit arriver, même si vous avez peur. Vous ne pouvez pas éviter de prendre cette décision et d'avancer. Donc, il va bien falloir sauter le pas. C'est ça qu'on vous dit là. Là, il y a eu une tristesse donc sur un contrat. Donc, ça peut être un contrat de mariage, de travail, enfin, peu importe. Il y a eu une tristesse là-dessus. Donc, je pense que c'est la fin d'un contrat. Ou quelque chose qui ne s'est pas passé exactement comme c'était prévu. Là, ici, avec la destinée, l'ouverture, j'ai l'hérédité. Donc, ça peut être que c'est en rapport avec une affaire de famille au niveau professionnel et que vous reprenez l'affaire de famille, vous changez de direction comme ça. Ça peut aussi dire que vous retournez chez vos parents, que vous quittez votre famille aussi, puisque là, il y a une nouvelle direction. Ça peut aussi parler d'un décès. Et d'un héritage, donc matériel, hein, bien immobilier ou argent, qui vient vers vous et qui ouvre une porte. Enfin, en tout cas, il y a une idée que une personne ou plusieurs de votre arbre généalogique vous ouvre une voie, vous donne une aide qui ouvre une voie pour vous. Ça peut être un décès, mais c'est pas seulement ça, hein. Comme je vous ai dit, c'est un héritage, mais après l'hérédité, ça peut être aussi un savoir-faire qu'on vous transmet, une entreprise. Ça peut être aussi des conseils des grands-parents, par exemple, de vos ancêtres, quelque chose comme ça. Enfin, il y a quelque chose là au niveau de l'arbre généalogique qui vous aide à prendre une nouvelle direction. Enfin, dans l'avenir proche, il y a une idée d'association avec d'autres personnes pour créer un projet en rapport avec les enfants.
Donc, soit vous travaillez avec des enfants et vous créez quelque chose, peut-être votre propre, je sais pas, votre propre garderie ou quelque chose comme ça. Ou ça peut être aussi que vous êtes enseignant ou n'importe quel travail en contact avec des enfants. Vous vous associez à des personnes de confiance et vous créez quelque chose ensemble. Donc là, il y a une idée de communauté. Ça peut être aussi une association où vous trouvez une communauté qui a les mêmes buts que vous et vous créez quelque chose là dans l'avenir. Ça peut être aussi, c'est pas que les enfants, ça peut être aussi simplement représenter un nouveau projet. Ou alors, ça peut être aussi que, eh bien, y a une naissance, hein, vous avez des enfants, tout simplement. Ou pour ceux qui sont déjà parents, ça peut être aussi que pour vos enfants, vous vous associez à d'autres personnes pour un projet. Pour vos enfants, peut-être pour améliorer leur vie, pour, enfin, je ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, c'est pour vos enfants que vous le faites. Je vais recouvrir ça. Oui, il y a une évolution positive dans l'avenir, donc ça, c'est très bien. Donc, je vais ranger ces cartes et ensuite, on va regarder le professionnel. 2022, professionnel. Taureau, année 2022, professionnel. Hop là. Alors, donc, dans le passé proche, pour le professionnel, il y a eu un enfermement. Alors, peut-être que vous étiez mise de côté, ou je ne sais pas, peut-être que c'était pas volontaire, mais vous étiez isolée en tout cas. Et il y avait cette idée d'avoir perdu l'équilibre parce que vous étiez peut-être isolé trop longtemps ou quelque chose comme ça, renfermé sur vous-même aussi. C'était peut-être contre votre gré. Là, l'avenir très proche ou le moment où vous regardez la vidéo peut-être, il y a une instabilité. Alors là, une instabilité financière et vous mettez tout en œuvre pour vaincre cette instabilité. Vous utilisez comment dire, tous les outils que vous avez, toutes les connaissances, toutes vos ressources pour, il y a l'idée de se battre un peu pour régler cette situation. On a eu des accusations aussi, ça peut être en justice, vu que ça nous parle du professionnel, ou de vos associés, ou de votre patron, ou de l'organisme qui vous emploie. Et il y a l'idée de se retrouver un peu abandonné, pas soutenu, sans argent, et peut-être qu'on vous a privé de votre salaire, ou quelque chose comme ça, ou qu'on va le faire, hein, je ne sais pas encore. On va recouvrir pour voir. Alors là, je voulais recouvrir ça pour celle-ci. Hop. La parole, ok. Donc là, vous allez peut-être vous défendre en allant, en étant témoin, en témoignant peut-être pour défendre votre cause. Il y a cette idée-là. Bon. Le boomerang là-dessus, ça me dit que peut-être vous aviez perdu votre travail ou comme je vous dis, il y avait une situation avec la loi qui faisait que vous ne pouviez plus travailler
ou que, je ne sais pas, on vous a accusé, vous avez été suspendu ou quelque chose comme ça avec la loi, et là il y a un boomerang, donc ça revient. Donc c'est-à-dire que c'est comme si la justice revenait en votre faveur, d'accord? Ici, les conseils, il y a un examen à passer. Et avec ça, vous allez obtenir tout ce que vous voulez. Donc, c'est peut-être une formation à laquelle vous avez pensé, un examen, je ne sais pas, ça peut être de reprendre des études, une formation, d'apprendre quelque chose de nouveau, de passer un examen, ben, ça peut être aussi au tribunal, hein, ou quelque chose comme ça, en justice. Mais en tout cas, avec ça, vous allez réussir. Il y a la fécondité dessus et le monde, donc c'est vraiment, faites cet examen si vous y avez pensé, reprenez des études parce que là, il y a une réussite là-dessus. Peut-être vous former à quelque chose de nouveau, hein. Ok, donc là, dans l'avenir plus lointain, on a encore l'héritage qui revient. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a une somme d'argent là importante qui vous revient. Parce que là, vous avez l'empereur. Donc l'empereur, ça veut dire que vous avez maîtrisé totalement la situation et que là, c'est vous qui avez gagné. Vous avez réussi. Vous avez créé un empire, quoi. Ou vous allez le faire grâce à cette somme d'argent. Mais en tout cas, vous allez maîtriser pleinement votre vie professionnelle. Ça, c'est sûr. Donc, ouais, je sais pas ce que c'est, mais il y a une grosse somme d'argent. Ça peut venir d'un héritage, comme je vous ai dit, suite à un décès de la famille. Peut-être que vous travaillez avec quelqu'un en famille, je ne sais pas. Ou un héritage qui vous aide à créer une entreprise ou à faire ce que vous vouliez professionnellement. Un projet, quelque chose comme ça. Ça va être important. Là, je vais recouvrir pour voir. Ouais, c'est un verdict qui tombe aussi au niveau de la justice, hein, parce que là, vous voyez, on avait eu les accusations, un verdict qui tombe. Donc, ça peut être aussi des indemnités ou quelque chose qu'on vous doit en compensation de tout le temps où vous avez été suspendu, par exemple. Ouais, en tout cas, là, dans l'avenir plus lointain, ça va bien se passer. Donc, si vous avez des problèmes avec l'organisme ou votre patron ou quoi que ce soit, ne baissez pas les bras parce que ça vous revient après. La justice vous revient. Donc, essayez de trouver une solution en attendant, mais ça va bien se passer pour l'avenir, en tout cas. Ok, donc je remballe et on va aller voir le sentimental maintenant. Les taureaux pour le sentimental, année 2022. Taureau sentimental, année 2022. Sentimental, année 2022. Bon, ça s'est retourné sur retard sur la sexualité. Donc, il y a peut-être, comment dire, une vie sexuelle qui s'est arrêtée pendant un moment, là. Qui s'est coupée. Hop. Alors, maintenant, tac. Le passé. Le futur. Alors, pour la vie sentimentale. Hop. Donc, pour le passé proche, il y a une idée de s'être isolé par culpabilité. Ou d'en avoir eu marre que quelqu'un vous fasse culpabiliser et de vous être isolé pour vous protéger. Ça peut être un homme qui vous a fait ressentir ça. Un homme qui, comment dire, qui s'isole, qui fuit les conflits ou les conversations d'adultes, entre guillemets. Dès qu'il faut régler quelque chose, il disparaît, par exemple. Ou ça peut vous représenter, vous, qui vous isolez parce que vous en avez assez, que quelqu'un vous manipule ou vous culpabilisez vraiment pour une bonne raison, on va dire. Mais ça vous a fait vous isoler.
dans le passé proche. Là, maintenant, au moment où vous regardez cette vidéo ou dans l'avenir très proche, on a une idée de quelque chose qui prend du temps. Et là, il y a une grossesse. Donc, c'est possible qu'il y ait une grossesse en route. Ou alors que vous désiriez avoir des enfants, mais que ça prend du temps à votre partenaire d'accepter peut-être, ou que vous êtes célibataire et vous voulez des enfants et vous avez l'impression que le temps vous échappe, qu'il faut se dépêcher, quoi. Ça peut être cette sensation-là. J'ai une instabilité, là, avec le 9 de coupe, on a vaincu une instabilité, je pense. Ouais, avec le 9 de coupe, vous avez vaincu une instabilité, il y a eu un succès, vous avez réussi. Alors, ça peut être une instabilité physique, émotionnelle ou financière, hein, mais là, ça concerne en tout cas la vie sentimentale. Donc, vous avez vaincu ce sentiment d'insécurité. Vous allez le faire, en tout cas. Ici, avec l'étranger et le magicien, je pense qu'il y a de nouvelles possibilités. Peut-être un projet de déménagement ou alors peut-être que lors d'un voyage aussi, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Donc, voyager. Ça, c'est le conseil qu'on vous dit, c'est de voyager cette année, là, de partir plus souvent en vacances ou dans des endroits que vous ne connaissez pas parce que ça pourrait être l'opportunité de rencontrer une nouvelle personne. Alors, là, dans l'avenir proche, avec la réunion et l'empereur, il y a encore l'idée que vous vous réunissez. Alors, ça peut être avec des membres de votre famille ou des amis ou aussi une personne avec qui vous étiez séparés, en tout cas. Et il y a l'idée de se retrouver. Alors, c'est une réunion avec plusieurs personnes. Et vous, vous dominez la situation, entre guillemets. Donc, ça peut être des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps qui reviennent aussi dans votre vie. Hein. Alors, on va regarder ce que ça dit, la réunion. Ah, elle est sortie 3 fois, les taureaux, donc je pense vraiment qu'il y a une question d'héritage pour vous. Et c'est important, hein, parce que là, ouais, c'est vraiment... c'est sorti dans les 3 tirages, donc j'ai l'impression que ça vous concerne vraiment et que le message doit passer. Donc là, la réunion, ça peut représenter une réunion de famille, hein, pour l'administratif, pour décider d'un enterrement, de régler toutes les formalités liées à ça. Ouais, il y a quelque chose d'important. Hein. L'empereur, ça peut aussi représenter un papa ou un homme plus âgé que vous. Ça peut être aussi un mari, hein, plus âgé que vous. Qui avait une très très bonne situation financière et du coup il vous cède un héritage. Je ne sais pas pourquoi ça ressort dans le sentimental, mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Je crois que c'est un message important. Je vais essayer de voir. On va tirer le dé pour voir quel chiffre représente votre année 2022. Le 4. Donc, je vous laisse aller voir la signification parce que c'est un peu long, mais en tout cas, le 4 est l'énergie dominante de votre année 2022. Alors, on va continuer un peu le sentimental avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Pour les taureaux, année 2022. Taureau, année 2022. Hop là. Alors, on a un nouvel amour. Donc, pour les célibataires, bonne nouvelle. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ça peut être aussi pour les personnes en couple qui rencontrent quelqu'un. Hein, c'est possible aussi. C'est un nouvel amour, en tout cas, qui entre dans votre vie. Avec qui on a une très forte attirance physique, une alchimie très forte, une attraction magnétique. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder? Je vais prendre une carte de l'oracle Mission de vie pour les taureaux, année 2022. Bon, voilà, il y en a eu plusieurs, on va les lire. Alors, les conseils. Sors prendre l'air. Tu as beaucoup travaillé récemment. As-tu des inquiétudes ou trop de questions?
il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement, de la nature te feront retrouver l'inspiration. Ta mission est l'amour. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard avec des idées fraîches et une idée nouvelle, et une énergie nouvelle, pardon. Relativise et retrouve le sens des priorités. Et enfin, période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ok, on va terminer avec une rune pour le général, pour les taureaux, année 2022. Taureau, année 2022. Hop là. Et nous avons eu Redo. Je vous lis tout de suite le message de cette rune. Alors, Redo, son sens premier, elle représente la roue solaire, ou ça peut être la roue de la fortune dans le tarot. Alors, pour le professionnel, des éléments bénéfiques pour votre carrière se mettent en place, annonçant une prochaine promotion. Les professions nécessitant des déplacements sont particulièrement favorisées. S'ils savent faire preuve d'éloquence, les demandeurs d'emploi peuvent espérer trouver rapidement du travail. Sentimental, il est temps d'entreprendre un voyage avec l'être aimé. Les couples qui traversent une période difficile retrouveront l'harmonie en partant loin du quotidien. Les amitiés sont au beau fixe. Ça peut être aussi d'entreprendre un voyage là où vous allez rencontrer quelqu'un pour les célibataires, comme on a dit tout à l'heure. Le psychologique, l'optimisme est actuellement votre moteur. Profitez-en pour bouger et faire bouger les choses autour de vous. Votre vivacité d'esprit est un gage de réussite. Voilà les taureaux, c'est tout ce que j'ai pour vous. Si ce tirage vous a plu, merci de commenter, partager, liker et vous abonner à ma chaîne pour d'autres tirages. Au revoir.